Salut, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo par rapport à un sujet qui est un petit peu, en fait, je pense qu'il arrive à beaucoup plus de gens qu'on peut le croire, dont j'ai remarqué que, soit dans ma pratique, dans les accompagnements que je fais auprès de beaucoup de femmes ou encore de gens à qui j'ai l'occasion de parler près de moi, euh, c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les femmes, en tout cas, cette difficulté à poser nos limites et aussi à reconnaître est-ce que je suis en train de poser une limite ou est-ce que je suis en train de faire de l'évitement. Donc, je vais définir un petit peu ce que j'entends par là aujourd'hui. Si dans ta vie, ça t'arrive d'avoir l'impression d'avoir de la difficulté à mettre tes limites, de rechercher des relations plus authentiques, de vouloir être dans plus d'honnêteté par rapport à toi-même, de mieux te connaître puis mieux te comprendre, t'es au bon endroit. Donc, je vous donne un exemple qui arrive vraiment souvent, dont j'entends souvent parler, qui est l'exemple d'avoir un plan de prévu avec une amie, un ami, un proche, et à la dernière minute d'avoir envie d'annuler. Bon, il y a plusieurs possibilités en fait devant cet événement-là, puis ce que je veux vous amener à voir aujourd'hui, c'est de quelle manière je peux m'y prendre pour essayer de mieux comprendre d'où vient cette impulsion-là de vouloir annuler. Euh, Peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà fait par le passé, hein? Tout d'un coup, dernière minute, ben, on a envie de canceller, soit on le fait, soit on le fait pas, soit on avait envie de canceller, puis finalement, on y va pareil. Et bon, donc, je pense que quand même, il y a deux racines principales, disons, face à cette décision-là. À mon avis, il y en a une qui est vraiment de l'ordre d'une limite pour respecter mes besoins, puis l'autre va plus être de l'ordre de l'évitement, qui est plus relié à de l'anxiété. Donc, pour moi, si j'ai une activité prévue, puis qu'à la dernière minute, on dirait que ça me dit par en dedans, j'ai vraiment envie d'annuler, j'ai vraiment envie d'annuler. Pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe, c'est que je vais prendre le temps de me recentrer, de voir qu'est-ce qui se passe en moi. Quel est mon besoin en ce moment derrière cette volonté-là d'annuler l'événement. Si je me rends compte que, par exemple, il y a beaucoup de fatigue, que mon besoin, c'est de me retrouver, de me reposer, de passer un moment seul, peut-être parce que j'ai été entourée de plein de gens, puis que j'ai été quand même beaucoup sollicitée, puis que j'ai besoin de mon me time, comme on dit en bon français, ben c'est super valable de mettre sa limite, d'aller, de contacter la personne, puis de lui expliquer. Hein. Je pense que les personnes qui sont vraiment importantes dans notre vie, puis qui nous aiment réellement, sont capables de comprendre ça. Si ça vous arrive tout le temps, ben là, c'est peut-être le signe que vous êtes en déséquilibre, puis que là, vous avez vraiment besoin de repos, puis que peut-être que ce serait une bonne chose de moins prendre d'engagement. Hein? Parce que c'est clair qu'à un moment donné, ça peut causer des déceptions dans la relation si vous êtes toujours en train d'annuler. Là, je parle d'un événement plus isolé. Mais si c'est quelque chose qui revient souvent, ben là, posez-vous la question, est-ce que j'ai tendance à trop mettre de choses dans mon agenda, à ne pas me garder assez de moments pour moi? Donc, est-ce que je pourrais peut-être me donner la permission de prévoir des choses plus à la dernière minute en expliquant à mon entourage, en ce moment, mon énergie, je la sens plus limitée, donc je garde beaucoup de moments pour me reposer. Puis, tu sais, bon, je pense que nos proches sont capables de comprendre ça. Hein, puis c'est une belle manière de l'aborder hein, dans tout simplement l'honnêteté puis l'authenticité. Si au contraire, quand je me pose puis je me demande pourquoi est-ce que j'ai envie d'annuler l'événement, je me rends compte que j'ai des scénarios dans ma tête, puis que je m'inquiète qu'avec telle personne, avec cette personne-là, il se passe telle chose, que je repense à quelque chose que la personne m'a dit, puis je me dis, ah, tu sais, peut-être que là, je me fais des scénarios, puis là, je me crée de l'anxiété et j'ai des peurs finalement. J'ai peur qu'il se passe telle ou telle chose, puis c'est ce qui motive ma volonté d'annuler. Là, on est ailleurs. Là, on est peut-être en train de faire de l'évitement. On veut éviter cette situation-là pour s'éviter une souffrance. Ce qui est super légitime, hein? C'est bien normal de, si je m'imagine qu'une situation va être souffrante, que je décide
de m'en sauver pour me protéger. C'est super, c'est naturel, c'est humain. Par contre, il faut quand même prendre le temps à ce moment-là de s'arrêter puis se poser les questions, à se demander pourquoi est-ce que j'ai ces inquiétudes-là? Est-ce qu'elles sont justifiées ou est-ce que ça vient de mon mental qui s'imagine des scénarios? Dans ce cas-là, il y a un travail qu'on peut entamer, hein, qui est de prendre conscience de ces scénarios-là qu'on a, hein, puis de venir rassurer notre mental par rapport à tout ça, puis se rappeler, ça c'est vraiment un travail de tous les jours, que nos pensées n'ont pas nécessairement raison. Hein, la voix dans notre tête n'a pas nécessairement raison. Elle est là pour une raison, qu'on parlera dans une prochaine vidéo par rapport au mental, mais nos pensées sont réelles dans le sens qu'on les entend, mais ce qu'elles nous disent, c'est pas nécessairement la réalité. Hein, il y a ça. Si c'est quelque chose vraiment de concret qui est relié à un événement qui s'est produit avec cette personne-là, puis que c'est ce qui me cause de l'angoisse, ben là, le choix que je dois faire, c'est pour mon bien-être, puis le bien-être de la relation, de l'adresser, puis d'en parler avec la personne. Donc, je donne quelques exemples ici. C'est sûr qu'il peut y avoir un paquet d'autres scénarios. Bien sûr, je ne parle pas d'une relation toxique où on a peur pour notre sécurité puis qu'on décide de ne pas y aller puis on évite. Complètement différent. Là, on se protège. Puis là, la question à se poser, c'est pourquoi je maintiens cette relation-là. Donc, voilà, je vous amène sur quelques pistes comme ça aujourd'hui. Mais le point, c'est vraiment de prendre juste l'habitude, lorsqu'on est face à ce genre de situation-là, de s'arrêter un peu puis de voir qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. Moi, personnellement, une pratique que j'aime beaucoup, c'est l'écriture, hein, de simplement écrire tout ce qui vient pour m'aider parfois à décortiquer puis à mieux comprendre ce qui se passe en moi. Peut-être que c'est quelque chose qui peut aussi vous aider. Alors, ben voilà, je vous laisse aller là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.